2.8, linéaire de voirie toujours, mais jardin du Feuil. C'est le même exercice que sur le point précédent. Et donc là, les services ont réalisé le recensement exhaustif de la voirie du nouveau lotissement des jardins du Feuil. Ce travail a chiffré la longueur de voirie communale appartenant au domaine public à 557 mètres linéaires au 24 juillet 2024. Merci, je soumets à votre validation. En vous invitant à approuver le recensement de ces 557 mètres linéaires de voirie communale au lotissement du Feuil et à m'autoriser à déclarer ce nouveau linéaire auprès des services de la préfecture pour le calcul de la DGF. Qui ne prend pas leur vote? Qui est proposé? Qui s'abstient? Le point 9 du linéaire de voirie. Toujours le même exercice, et là, on monte au nord de Melesse, c'est dans le nouveau lotissement de la Roignière, et sur lequel a été calculé un linéaire de voirie du domaine public à 115 mètres au 10 janvier 2024. Merci. Je soumets à votre validation. Approuver le recensement de ces 115 mètres linéaires de voirie communale à la Roignière et m'autoriser à déclarer ce nouveau linéaire auprès des services de préfecture pour le calcul de la DGF. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Merci. Point 10. Maintenant, travaux d'extension de l'école. Un avenant doit être conclu pour le marché relatif aux travaux d'extension de l'école élémentaire. Les modifications de contrat correspondent à des modifications non substantielles du marché initial, et ces modifications ont été demandées par l'architecte et contrôlées par les services techniques de la commune dans le cadre du suivi des travaux. Et donc, il s'agit de travaux supplémentaires correspondant à des modifications sur les tableaux et les stores. L'avenant numéro 1 prend en compte le devis que vous aviez en pièces jointes d'un montant de 6 661,35 € en date du 30 mai 2025, ce qui porte 2024, merci, ce qui porte le montant initial du lot à 125 000 € hors taxe et 150 000 € TTC, à un nouveau montant de marché public de 131 661,35 € hors taxe et 157 993,62 € TTC, soit un écart cumulé en pourcentage de 5,33. Merci. Demande de précision. Monsieur Marbeau. Oui, monsieur le maire, ma question porte plutôt sur l'intitulé de la délibération, enfin de celle-là et d'ailleurs de celles qui suivent. Vous continuez de parler d'extension de l'école élémentaire. J'avais cru comprendre que c'était devenu une école maternelle et non plus une extension de l'école élémentaire. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de parler désormais de l'école maternelle, puisque c'est le cas, plutôt que d'une extension, pour ne pas perturber les gens qui pourraient penser que vous avez lancé un projet d'extension de l'école élémentaire? Dans la vie courante, c'est une école maternelle, une école maternelle. Et là, les marchés qui ont été passés bien avant sont intitulés extension de l'école élémentaire. Monsieur le maire, ne pas changer. Je me moque, pardonnez-moi, des marchés. C'est pas le sujet, c'est pas ma question que là je passe sur le marché. Mais sur l'intitulé de la délibération. Là, il s'agit d'un avenant. Monsieur le maire, je vais finir ma démonstration ou pas? Comment? Je vais finir ma démonstration si vous m'y autorisez. Cet ordre du jour est publié, adressé aux Meléciens par différents canaux, et donc les Meléciens s'interrogent de savoir ce qu'est cette extension de l'école élémentaire, puisqu'ils ont compris, assez vite d'ailleurs, que ça ne serait pas une extension de l'école élémentaire, mais une école maternelle. Je pense que au moins l'intitulé de la délibération, et ça n'a rien à voir avec les marchés publics, l'intitulé de la délibération pourrait faire apparaître l'école maternelle de Melesse, plutôt que l'extension qui n'est plus une extension depuis bien longtemps. Voilà, mais il vous appartient de faire le choix, monsieur le président. Et c'est pas clair. Et vous savez, quand il y a un lot, Si, c'est clair. ah, c'est pas très clair, non? Ça fait longtemps que ça n'est plus une école élémentaire. Madame Lorraine. Moi, je pense qu'on est tous autour de cette table en mesure d'expliquer aux Meléciens et Meléciennes que c'est une procédure, voilà, qui au marché, c'est avant. Enfin, je pense que si on est interpellé. Bien, je soumets à la validation. Cet avenant numéro 1, avenant numéro 7. D'approuver cet avenant, de m'autoriser à le signer. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? 5. Au suivant.
porte l'avenant numéro 4 au lot 15 du même chantier. C'est une délibération qui annule et remplace une délibération 2024 2606 087. Il s'agit de travaux supplémentaires correspondant à des travaux de tuyauterie et de robinetterie. Et donc cet avenant 4 prend en compte un devis toujours en pièces jointes d'un montant de 163,14 € qui porte le montant initial du lot de 265 000 € hors taxe, 318 000 € de TTC avec des avenants successifs et dont le dernier à 163,14 €, un nouveau montant de marché public de 273 682,41 € hors taxe pour un montant de TTC de 328 418,89 €, soit un écart cumulé de 3,28%. Merci. Voilà. Je suis à la validation. Le méritant Conseil donc a validé la signature de cet avenant et m'autoriser à le signer. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? L'abstention. Validons. Le point 12, c'est l'avenant numéro 4 au lot 14. Donc il s'agit à nouveau d'un avenant qui là porte sur des travaux correspondant à des travaux de câblage et de sécurité électrique avec un devis que vous aviez en pièce jointe d'un montant de 1711,94 € qui porte le montant initial du lot de 140 940,78 € hors taxe, soit 169 128,94 € TTC, avec des avenants successifs, dont le dernier numéro 4 de 1711,94 € hors taxe, 2054 € TTC, à un montant total du marché 156 452,92 € hors taxe, montant TTC 187 743,50 €, soit un pourcentage cumulé de 11%, 11,01 %, pardon. Merci. Demande de précision, je soumets à votre validation. Invitant le Conseil à m'autoriser à signer cet avenant numéro 4 du lot 14 de cette opération. Qui ne prendra pas au vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? 4, 5. Excusez-moi, il y a juste une petite correction, je pense, dans les chiffres. Ce que vous avez dit, Madame Massé, que c'est le pourcentage d'écart cumulé 11,01, mais quand vous regardez dans le tableau, on a 9,91. Donc, C'est cumulé. C'est cumulé dans le cas. On me confirme derrière que c'est 11%. Vous savez reconnaître une erreur de calcul, monsieur le maire. Donc c'est 11%. C'est jamais le cas. c'est dans le tableau de calcul qui n'est pas bon, c'est ça. C'est bien 11%, c'est ce qu'on vous confirme. On me confirme que c'est 11%. Je regarde si... Je soumets donc à votre validation. En invitant les membres du Conseil à valider, à m'autoriser la signature de cet avenant numéro 4 du lot 14. Qui ne prend pas part au vote? Opposé? Qui s'abstient? 5. Validons. Le point 13, mention LCD chèque vacances, jeunesse. Règle de recette jeunesse. Monsieur Mathieu Mattès. Une convention a été signée en 2003 entre la mairie de Melès et l'Agence nationale des chèques vacances afin de permettre le règlement des activités organisées dans le cadre des centres de loisirs enfance via les chèques vacances. Afin de permettre le règlement des activités organisées par le centre ado via le même dispositif, il est proposé un avenant étendant la convention initiale. Cet avenant permet le règlement en chèque vacances via la régie de recettes du centre ado.
Je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc je soumets à votre validation en invitant les membres du conseil municipal à approuver l'avenant à la convention signée entre la ville de Melesse et l'Agence nationale des chèques vacances, à m'autoriser à signer cet avenant à la convention comme tout autre document si important. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Validé, merci. 3.14, renouvellement de la convention triennale tarification sociale des cantines scolaires et avenant Egalim. M. Mathieu Gentes. Il est nécessaire de signer une nouvelle convention triennale, tarification sociale des cantines scolaires, avec l'Agence des services et paiements, le ministère des Solidarités et de la Santé. Cette aide de l'État permet de soutenir les collectivités dans la mise en place d'une tarification sociale des cantines scolaires afin d'alléger le poids des dépenses d'alimentation pour les familles défavorisées, améliorer la qualité des repas servis aux enfants et donner à chacun les moyens de la réussite. Pour bénéficier de ce dispositif, la collectivité doit respecter 4 critères. 1. Être éligible à la fraction péréquation de la dotation de solidarité rurale. 2. Prévoir une grille tarifaire de restauration scolaire avec au moins 3 tranches progressives calculées selon les revenus des familles, donc les quotients familiaux, dont au moins une tranche est inférieure ou égale à 1 euro et une supérieure à 1%. Donc notez qu'à Melesse, on a en fait un tarif par QR. À 3, attribuer le tarif inférieur ou égal à 1 euro aux familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 1000. Et 4, fixer cette tarification sociale par délibération avec une durée fixée et limitée. La ville de Melesse respectant ces 4 conditions, l'aide de l'État est de 3 euros par repas servi, le tarif maximal d'1 euro. La dernière convention datant du 5 juillet 2021, il est nécessaire de signer une nouvelle convention triennale à compter de septembre 2024. La tarification de la restauration reste inchangée. Les tarifs du restaurant scolaire appliqués sont votés par délibération du 14 décembre 2022 et applicables à compter du 1er mars 2023. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2024, une bonification Egalim de 1 euro est mise en place pour les communes dont les cantines se sont inscrites sur le site Ma Cantine et mettant tout en œuvre pour atteindre les obligations de la loi Egalim. L'aide de l'État passerait à 4 euros par repas. Afin de souscrire à ce bonus, il est nécessaire de signer un avenant à la convention triennale. Merci. Vincent. Et dans la formulation, est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer le terme famille défavorisée par famille à faible ressources financières? Merci, monsieur. Si, monsieur. C'est à la fin du second paragraphe. La dernière ligne, sur les familles défavorisées à faible revenu, des ressources financières, plutôt que des familles. Qui convient à tout le monde. D'autres remarques, M. Margot? Monsieur le maire, en commission éducation, j'ai demandé un certain nombre de chiffres sur la cantine scolaire. Je n'ai pas eu de retour. Je voulais savoir si M. Gentes envisageait, puisqu'il n'avait pas été en capacité de nous répondre ce jour-là, de m'adresser des réponses aux questions que j'ai posées sur les effectifs par école, le coût résiduel pour la collectivité, etc., etc. Donc il y a plusieurs chiffres dont j'avais besoin. On ait un bilan un peu de la cantine. Voilà, je l'ai demandé, je l'attends toujours. Les éléments sont apportés dans le compte rendu de la commission. Je ne vous entends pas, M. Gentes. Les éléments vous seront apportés dans le compte rendu de la commission. D'accord. Vous pouvez me dire sous quel délai? Un jour? Non, le compte rendu est en cours de validation. Quelques jours. Je vous remercie, M. le maire. Un autre remarque, une demande de précision. Donc j'invite le conseil municipal à approuver la convention à compter du 1er septembre 2024 pour une durée de 3 ans. Pour ces tarifications sociales des cantines scolaires, à m'autoriser à signer cette convention triennale liée à la tarification sociale et tout document si important, et de m'autoriser également à signer l'avenant Egalim lié à la tarification sociale et tout document si important. Qui ne prend pas part à ce vote? Il est opposé, il s'abstient. Je vous remercie. Le point
suivant. Remboursement de frais de déplacement à une élue. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, l'article L2123-18 et les suivants, considérant que Madame Sophie Lebrun-Kennedy, deuxième adjointe, doit se rendre à La Rochelle afin de représenter la ville de Melesse dans le cadre d'une table ronde pour la 14e édition des Assises nationales de la biodiversité, Monsieur Claude Jauenmer informe l'Assemblée qu'il convient de rembourser les frais de transport, billets de train, aller-retour engagés par Madame Lebrun-Kennedy, deuxième adjointe, à l'occasion de cet événement sur présentation de justificatif et sous réserve de l'établissement d'un ordre de mission préalablement signé par Monsieur le maire. Merci. Je soumets ceci à votre validation, qui est d'autoriser ce remboursement des frais de déplacement engagés par Mme Lebrun-Kennedy et puis à m'autoriser à signer tout document y afférent. Qui ne prend pas part à ce vote, qui est opposé, qui s'abstient. Point 16, ressources humaines, tableau des effectifs 2024, création d'un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe. Donc j'informe en les places de la ministrie, les membres du conseil municipal qui, conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps plein et à temps non complet nécessaire au fonctionnement du service. Il est proposé ce soir de modifier le tableau des effectifs afin de permettre la nomination de l'agent titulaire chargé de la culture et communication à la suite de l'obtention du concours d'agent administratif principal de deuxième classe. Ce qui revient donc à créer ce poste sur ce grade-là. Et dans l'hypothèse d'une procédure ultérieure de recrutement en cas de vacance du poste et en cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions pourront être exercées par un contractuel relevant de la catégorie dans les conditions fixées par l'article 332-8 deuxièmement et 332-14 du Code général de la fonction publique. La rémunération se calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement et sera déterminée en prenant en compte notamment les fonctions occupées, la qualification requise pour la exercice des missions, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience professionnelle. Le poste bénéficiera de RIF7 défini dans le groupe pour le groupe G3 de la catégorie C. Et le recrutement de l'agent contractuel ne pourra être annoncé qu'à l'issue d'une procédure prévue par les décrets 2019-1414 du 19 décembre 2019 et 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l'égal accès aux emplois publics. Donc, je propose ce soir au conseil municipal la création d'un emploi permanent d'adjoint administratif principal de deuxième classe à temps complet, de modifier le tableau des emplois à compter du 1er octobre 2024, et les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés par une entreprise sont inscrits au budget. Avez-vous du monde possible? Oui, pardon, madame. Je vous en prie. C'est une question pour Monsieur Dumas. Je souhaiterais savoir si cette création de poste était prévue dans le budget 2024 et surtout dans les budgets prévisionnels 2025 jusqu'à 2027 qui ont été représentés. Alors, dans le budget 2024, ça tiendra parce qu'on a toujours la différence de salaire est faite par rapport à différents aléas qu'on peut avoir, des départs, des gens qui sont pas remplacés, etc. Donc oui, c'est prévu, ça fait partie de la marge de manœuvre qu'on retient. Et pour les budgets futurs, ce sera à nous d'en discuter lors du débat d'orientation budgétaire. On vous présentera nos perspectives et vous pourrez y réagir à ce moment-là. Donc si je comprends sur l'année 2024 avec il n'y aura pas d'impact, en revanche ce n'est pas prévu dans les budgets sur les années. Il y aura un petit impact qui est dans le GVT. Non, parce que qui est rempli aussi dans le glissement vieillesse technicité, dont on prend toujours une petite partie, même si on ne connaît pas forcément.
pas de nouvelle création de poste en fait, là c'est juste un changement de poste pour quelqu'un qui a eu un concours. Alors, sauf si effectivement au niveau salaire, elle a le même niveau de salaire, mais en règle générale, il y a une légère il y a quand même une augmentation et surtout l'augmentation est rétroactive à la date d'obtention du concours. Donc ça peut ne pas être si anecdotique que ça, mais c'est surtout la question, parce que souvenez-vous, lorsqu'on avait fait le conseil sur le débat d'orientation budgétaire, vraiment le niveau de charge de personnel sur les années à venir, il y avait une très faible augmentation versus ce qu'on avait pu voir les années antérieures. Donc c'était la raison pour laquelle il faut savoir si ça a été. À l'heure actuelle, les états qu'on peut réaliser sur l'avancement de notre budget montrent qu'on tiendra les objectifs, même si effectivement on avait affiché la volonté et réalisé de ralentir fortement l'augmentation qu'on avait pu avoir les années antérieures. Mais c'est juste parce que là, en toute connaissance de cause, il faut qu'on puisse voter sur une réponse et pour être clair, pour moi, je considère, au vu de votre réponse, que c'était pas prévu dans les budgets prévisionnels 2025. Dans la part, évidemment, l'IS et l'unicité. On n'interdit pas aux agents de passer les concours. Non, mais c'est juste, vous savez, c'est des projections d'augmentation de masse salariale. On avait vu qu'elle était très, très faible. Et on avait discuté là-dessus. Donc, j'entends, je sais très bien, et voilà, ce qu'il en est, on peut prévoir, sauf que c'était quasiment isopérimètre d'effectifs, parce que et c'était juste des au cas particulier, c'est ETP équivalent. Là, il n'y a pas d'augmentation. Non, on fera, ce sera l'objet, je pense. Oui, est-ce qu'on peut donner la différence de rémunération d'un grade à un autre? Parce que dans la fonction publique, c'est quand même toujours assez faible. 30 par mois. 30 par mois. Donc c'est 90 euros. 30 euros par mois. Voilà, 30 euros par mois, donc 90 euros les 3 mois qui restent. Par rapport à la masse salariale, c'est J'ai l'impression qu'on n'a pas compris votre question. Non, après, voilà, chacun reprend un concernant, mais on verra dans les discussions sur le prochain débat de l'orientation budgétaire. On peut en reparler aussi en commission finance, on en aura bientôt. Ça arrive de temps en temps les commissions finance. Bien. Pas d'autres demandes de précision. Je mets au vote. En demandant au conseil municipal de valider la création de cet emploi permanent d'adjoint administratif principal deuxième classe à temps complet et de modifier le tableau des emplois à compter du 1er octobre. Qui ne prend pas part à ce vote, qui est opposé, qui s'abstient, 5. Le point 17, il a été complété par un emploi complémentaire portant sur les travaux d'extension de la station d'épuration, attribution du marché de travaux. Monsieur le maire, de quel envoi complémentaire vous parlez? Vous venez de dire qu'elle a été complétée d'un envoi complémentaire. Le dernier point le point 17, la présentation du point 17 dans l'envoi de la convocation a été complété par un envoi complémentaire le vendredi dernier sur idée libre. D'accord, ça nous a été notifié sur quelle forme cette modification d'idée libre. Alors, monsieur le maire, est-ce qu'on peut essayer là une seconde de parler un peu de procédure? Parce que vous ne pouvez pas nous dire là que Idée Libre a été mis à jour vendredi sans nous avoir averti qu'Idée Libre avait été mis à jour. À minima, et avec la journée de vendredi que nous avons connue, monsieur le maire, à minima, et c'est même pas une question de droit, c'est une question de morale. Vous faites exactement tout ce qu'il faut pour que nous ne soyons pas au même niveau d'information que vous. Et cela, monsieur le
maire est proprement inacceptable. Donc, on vérifie, mais on va vérifier. Mais moi, je n'ai rien notifié sur Idée Libre à cette date, et en tout cas, je n'ai pas accepté le téléchargement de ce document. Donc, je vous mets en garde, et je vous l'ai écrit par mail vendredi, monsieur le maire. Je vous mets en garde sur le fait que nous allons devoir saisir le contrôle de légalité sur cette délibération en particulier, puisque vous nous ajoutez désormais des documents que nous n'avons pas pu consulter. Alors, ce qu'on va vous demander à minima, c'est une interruption de séance, la transmission de ces documents sous format papier pour que nous puissions les regarder immédiatement en séance et avoir au moins un éclairage sur ce que vous avez adressé à l'ensemble des conseillers. Il nous faut à minima une interruption de séance et le document sous format papier. À minima, monsieur le maire. On n'a pas été là pour me dire que... J'interromps la séance pour que des copies soient faites et distribuées à l'ensemble des conseillers présents. Et nous laisser un temps nécessaire pour que nous puissions en prendre connaissance. J'imagine que c'est un document de plusieurs pages, monsieur le maire. C'est le même document que ce qui figurait dans la note de synthèse et qui a été complété après la commission de jeudi soir. Écoutez, donnez-nous le document et on vous dira que vous avez le temps document et donc j'interromps pour un quart d'heure. Mais, monsieur Dumas, c'est une question de principe. Que ce principe vous gêne, mais c'est quand même pas, c'est pas acceptable. Vous n'avez pas, monsieur Dumas, la moitié des informations de la journée de vendredi où nous n'avons pas été destinataires des documents en temps et en heure. D'accord ? Il vous appartient d'informer l'ensemble des conseillers municipaux et nous avons demandé expressément d'avoir les documents sous format papier. C'est une demande expresse à laquelle nous avons répondu sur une interpellation de monsieur le maire. Donc, à minima, que soit respectée notre volonté, qui a été, de surcroît, initiée par une demande à l'origine de monsieur le maire, qui nous a posé la question de savoir sous quelle forme on voulait avoir les documents. Voilà la ligne. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est fascinant que vous soyez capable de débattre là-dessus. Bien, on va prendre une séance d'un quart d'heure, le temps que je réouvre la séance. Chacun a pu prendre connaissance du document qui a été distribué, qui est exactement le même que celui de la note de synthèse qui a été diffusée avec la convocation au conseil municipal. Il y a juste le dernier paragraphe qui a été complété, précisant que, à la suite de la présentation à la deuxième réunion de la commission ad hoc, la commission a émis l'avis de retenir l'offre du groupement représenté par l'entreprise Wagner Assainissement pour un montant de 3 555 267,40 € hors taxes pour l'offre de base et de retenir les deux prestations supplémentaires, l'une pour la production photovoltaïque pour un montant de 80 000 € hors taxes et l'autre la prestation supplémentaire pour qui permettra la réutilisation des eaux pour un montant de 47 244 € hors taxes. C'est des informations complémentaires qui ont été rajoutées et qui ont été transmises donc à l'ensemble des conseillers le vendredi dans l'après-midi. Je ne reprends pas l'ensemble du texte de cette délibération. Seuls deux entreprises candidates ont présenté des offres. Même s'il y en avait 28 dossiers de consultation qui ont été retirés. Et donc, après l'analyse des offres, l'audition des deux entreprises candidates, une première réunion de commission ad hoc qui s'est réunie le 5 septembre et qui a demandé des éléments complémentaires. Et une deuxième, donc une semaine après, le 12 septembre, avec des éléments complémentaires et qui a donc abouti à cette décision sur vote des membres présents de retenir cette prestation devant le maire. La délibération qui est proposée est la même que celle qui était présentée également dans la note de synthèse du départ, qui précise les montants à la fois pour l'offre de base, les montants pour la prestation supplémentaire numéro 1, les montants pour la prestation supplémentaire numéro 2, et qui sollicite également la validation du conseil municipal pour permettre de solliciter dès maintenant une subvention auprès de l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour le financement des travaux de l'extension de la station d'épuration. Avez-vous des demandes de précision? Monsieur Marot. Je ne reviens pas sur la transcription du document, mais est-ce qu'il pourrait se faire dans une prochaine
occasion, si un tel document devait être modifié, on soit à minima informé par mail de cette modification. L'application ID Libre ne délivre pas de notification sur nos téléphones ou nos tablettes. Mais monsieur le maire, est-ce que la commune a fourni des téléphones aux conseils municipaux? Non. Moi, je ne suis pas en capacité, monsieur le maire, de mettre l'application ID Libre sur mon téléphone. Je ne suis pas autorisé à le faire. Et donc, je ne peux pas disposer en permanence d'une notification. Je vous demande juste... C'est un mail. La notification, c'est un mail. Non, il n'y a pas eu de mail, monsieur. Monsieur le maire, attention à ce que vous avez, monsieur le maire, parce qu'il n'y a pas eu de mail vendredi après-midi, nous informant d'une notification. Ça a été vérifié, ça a bien été mis sur ID Libre, et l'envoi du mail notifiant cet ajout n'est pas parti. Très bien, donc vous me confirmez ça, monsieur le maire. Donc ça veut dire que je vais pouvoir transmettre cette information au contrôle de l'égalité, parce que ça veut bien dire, monsieur le maire, que vous avez un problème de délai. Non, parce que la note de synthèse convoquant le conseil municipal, la délibération est inscrite. Oui, elle est inscrite. On peut y voir une manœuvre détournée, il ne peut pas communiquer des informations. Pas du tout, je suis là pour juger. Écoutez, je sais si la commission ad hoc s'est réunie une première fois le 5 septembre et une deuxième fois le 12 au plus vite du délai nécessaire pour avoir les renseignements complémentaires, jusqu'à aujourd'hui, début de séance, j'étais à même d'apporter des éléments complémentaires vous avez sur une délibération qui était déjà inscrite. Vous avez entièrement raison, monsieur le maire, je saisirai le contrôle de l'égalité, on verra ce qu'il nous répond. Alors, une question qui s'adresse à monsieur le maire. Vous dites l'analyse des offres a été construite, etc. Le rapport d'analyse des offres a été présenté à une commission ad hoc, composée des membres de la commission équipement et suivant, et des membres titulaires de la commission d'appel d'offres. Oui. De quelle commission d'appel d'offres parlez-vous, et pouvez-vous me dire à quelle occasion les membres de cette commission d'appel d'offres ont été désignés et par quelle voie? Conseil municipal. À quelle date? En début de ce mandat, avec des membres titulaires et des membres suppléants, comme cela doit être fait. Vous parlez de la commission des marchés publics? Oui. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez vérifier, s'il vous plaît, les membres titulaires de cette commission? Oui, on l'a vérifié. Est-ce que vous pouvez nous en communiquer la liste, en particulier pour ce qui concerne les conseils municipaux d'opposition? Titulaire, M. Ferré, et suppléant, M. Margot. Et est-ce que M. Ferré a été nommément convoqué à cette réunion? Oui. Vous vérifierez, monsieur le maire. Non, mais vous vérifierez. Il était également équipement public voirie. Non, mais vous vérifierez. Merci pour cette précision, monsieur le maire. Bien. Y a-t-il d'autres remarques sur la proposition de vote de ce soir? Monsieur Ferrand. Juste une explication de vote. Oui. Du groupe Ensemble pour Melès. La commission équipement public, voirie et aménagement rural est élément de la commission d'appel d'offres spécifique, donc été réunie le 5 septembre dernier afin d'étudier la présentation des offres pour les travaux d'agrandissement de la station d'épuration. Cette première réunion a fait apparaître une différence notable entre les deux offres sur le montant des travaux, mais surtout sur les coûts de fonctionnement de la future station. Une seconde réunion a donc été nécessaire et s'est tenue le 12 septembre dernier. Les entreprises ont alors précisé leurs offres et le différentiel des frais de fonctionnement est redevenu non significatif, plus ou moins 10 000 euros. Les élus de la majorité, contre l'avis des services, ont adopté la position du cabinet de conseil en votant pour la solution la moins chère, d'environ 140 000 euros, proposée par la société Vendée. Quand on regarde pas le dossier, on peut s'interroger sur la pertinence de ce choix. La société Source n'a pas été retenue. Elle dispose pourtant d'une agence ouest de Bretagne et proposait deux solutions intéressantes. La réutilisation des déblais sur le site même de la station, plutôt que de les envoyer par camion vers une destination inconnue, comme cela est prévu par l'entreprise Vendée. Mais également l'installation d'un tracker solaire réalisé par l'entreprise Oakman, qui est une société bretonne reconnue pépite nationale, qui dispose désormais d'un recul sur l'installation de plusieurs centaines de trackers, garantissant un réel gain énergétique sur l'autoconsommation des stations d'épuration. Nous retiendrons néanmoins un point positif dans ce dossier, qui est l'intégration de l'option relative à la réutilisation des eaux usées. Nous n'avons eu de cesse de vous proposer cette option depuis le début du dossier. Nous sommes particulièrement heureux de voir que la décision a été prise sous la pression des services de l'État, tel que cela nous a été rappelé en commission. Pour information, la ville de Janzé, dont le nombre d'habitants est équivalent à celui de Melès, a renouvelé sa station d'épuration en 2021, après 2 ans de travaux.
Le coût a été de 3 millions d'euros pour une capacité de 12 000 équivalents habitants. Depuis s'est testé, l'installation de plusieurs trackers permet à la station d'être autonome à 50%, et cela pour 30 ans, alors que même la durée d'amortissement des 300 000 euros investis ne sera que de 8 ans. Tout ce qui ne sera pas fait aujourd'hui sera à refaire demain et coûtera plus cher aux Molésiens, puisqu'un euro non dépensé aujourd'hui, sera un euro plus cher demain. Votre projet va coûter à minima 3,6 millions pour une capacité de limite 10 500 équivalents habitants, et ce sans autonomie énergétique significative. Si l'on compare votre projet à celui de Janzé, on constate un surcoût pour Melès de 20%, avec un niveau de prestation moins élevé. Nous souhaitons rappeler que depuis le début de ce projet, le groupe Ensemble pour Melès a toujours demandé que les travaux de la station d'épuration ne soient pas un simple agrandissement, mais une véritable mise en œuvre de toutes les technologies permettant à notre nouvelle station d'être exemplaire. Votre projet se contente de répondre à la stricte application de la réglementation que les services de l'État n'ont eu de cesse de vous rappeler sans ambition environnementale ni maîtrise des coûts. Si nous souhaitons bien évidemment que la station d'épuration puisse enfin répondre au minimum des exigences et que le chantier ne soit pas une nouvelle fois retardé, nous ne pouvons cependant pas approuver votre projet ni l'entreprise retenue. Nous voterons donc contre cette délibération. Bravo. Très belle déclaration. C'est bien. La cotation des offres reçues a été faite par le bureau Sogetti, c'est dans ses missions, sur différents critères répartissant à la fois technique et sur le prix, et a permis de conclure que notre vendeur était la mieux classée dans cette association. Voilà. Et techniquement aussi. Donc voilà. Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais le mettre au vote en invitant le conseil municipal à valider l'attribution du marché de travaux d'extension de la station d'épuration au groupement représenté par l'entreprise Vendée Assainissement, de valider également la prestation supplémentaire numéro 1 sur la production photovoltaïque, la prestation supplémentaire numéro 2 sur l'équipement nécessaire à la réutilisation des eaux traitées, d'autoriser à signer les pièces du marché ainsi que tout document nécessaire à sa mise en œuvre, et d'autoriser également à solliciter une subvention auprès de l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour le financement de ces travaux. Qui ne prend pas part au vote? Monsieur. Qui est opposé? Donc la majorité valide cette attribution. Le point, c'était le dernier point inscrit à l'ordre du jour. À suivre, vous aviez les points d'information habituels de chaque conseil municipal. Ils vont donc à la clôture de la séance de ce jour. Pardon, Monsieur le maire, j'ai deux petites questions. Une question très technique sur l'organisation des commissions. En dehors du fait que nous ne voyons toujours pas arriver de commission sport, mais ça on a l'habitude. Il nous a été expliqué l'autre jour à la commission éducation que désormais les délibérations seraient présentées en commission sous la forme définitive telle qu'elle devrait apparaître au compte rendu du conseil municipal. Ce qui vous a été expliqué, c'est que c'est le projet de délibération. Oui, le projet de délibération, oui. Je préfère vous le redire. Non, il a raison. Le projet de délibération. Donc pas sous la forme définitive, parce que ça fait projet. Bien sûr, monsieur le maire. Et les remarques, je préfère que vous acceptiez un jour un avenant, on est d'accord. Et les remarques qui peuvent être formulées en commission et argumentées viendront modifier cette peuvent venir modifier cette délibération. Ça laisse entendre, monsieur le maire, que les commissions désormais se réuniront systématiquement lorsqu'elles sont concernées avant le conseil municipal dans un délai raisonnable pour faire apporter des modifications aux dites propositions. Ou non. C'est comme ça que les choses se faisaient déjà, sauf qu'il n'y avait pas les textes de délibération. C'est tout. Ouais, enfin il y a des commissions qui ne se réunissent jamais, monsieur le maire. Il n'y avait pas les textes des projets de délibération, mais ça se faisait déjà. D'accord. Il y a des commissions qui ne se réunissent jamais, vous avez conscience de ça, monsieur le maire. Est-ce à dire également que toutes les délibérations qui auront un impact budgétaire quelconque seront donc systématiquement étudiées en commission des finances?
puisque si on suit votre logique, toutes les délibérations qui voient une dépense être effectuée sous quelque forme que ce soit, donc à peu près 90% de nos délibérations, devront donc passer en commission des finances. Si ça fait partie du budget et que c'est prévu dans le budget, je vois pas les dépenses, on fait M. une Dumas. commission à chaque fois. C'est pas moi, M. Dumas, qui ai changé la méthode de présentation de délibération. Non, mais c'est un complément qu'on apporte. C'est un complément, ça ne change rien au fonctionnement. D'accord, donc vous nous dites, ok. Donc la commission des finances... C'est la même question que posait Mme Renaud, si j'ai bien compris. C'est pas un changement de méthode. S'il avait fallu réunir en plus, avant de présenter cette délibération sur la création de ce poste, réunir la commission des finances, mais c'est ingérable. Donc, sachant qu'au budget, la masse salariale prévisionnelle est bien prévue. Nombreuses sont les communes, M. Maire, qui le font. C'est pas ingérable, c'est même souhaitable. Bien, passons. J'avais par contre une question de fond. Monsieur le maire, sous quelle pression avez-vous cédé pour retirer la croix du Champoussin, et quelle a été la démarche après que M. Maury, pendant plusieurs années, nous a expliqué qu'il avait trouvé une solution, qu'il avait négocié une solution avec le propriétaire, et nous avons appris et découvert qu'en catimini, la croix avait été retirée en catimini, M. Maury, la croix avait été retirée de son emplacement. Ce que nous savons, Monsieur le maire, c'est que vous avez reçu, sous une forme ou sous une autre, des menaces de quelqu'un qui a possiblement imaginé pouvoir la retirer lui-même, voire la détruire. Et puis deuxième précision, est-ce que vous pouvez nous confirmer que la dite croix a été endommagée lorsqu'elle a été démontée et qu'elle est partie à ce jour en restauration? Et comment comptez-vous réimplanter cette croix? Vous avez mis 3 ans à la remettre à cet endroit et elle n'était pas là depuis 6 mois, que vous avez été obligé de la démonter. On est en droit de s'interroger sur la méthode et l'efficacité de la méthode. Bien. Non, mais juste rappeler l'efficacité de la méthode. Je vous rappelle que cette croix par une intervention, c'est moi qui suis intervenu le 31 décembre 2020. C'est pas ce que disait en soirée, M. Maury. Et il y a un peu de modestie. Non, mais il y a un peu de modestie parce que vous êtes intervenu sur interpellation. Oui, mais c'est ce que j'ai toujours dit. Non, vous avez tendance à tirer un peu la couverture à vous et d'oublier. Mais non, mais allez, je suis d'autant pas concerné, ça va bien. Mais la personne qui a signalé, qui vous a signalé, oui, ben reconnaissez-le. Donc vous pourriez au moins citer. Vous pourriez au moins citer. Je vais vous dire, dans ce que j'ai présenté en note, parce que j'ai présenté une question déjà que vous aviez posée, je est alerté par un habitant. Donc je ne prétends pas, sillonner la commune. Non, attendez, n'exagérez pas. Laissez parler. Donc soyez correct, par rapport à ce genre de choses. Soyez un peu élégant avec lui. Ça vous échappe, l'élégance, c'est clair. Sur ce sujet, ça vous échappe. Très bien. Non mais c'est intéressez-le, continuez. L'élégance, l'incompétence, enfin bon, c'est... Voilà. Donc ce calvaire partait à la déchetterie, partait avec l'entreprise qui a été mandatée par le propriétaire de la maison qui fait l'angle pour faire des travaux. Il se trouve que ce calvaire était implanté depuis le début de son implantation sur un terrain privé. Propriété, indivision. Lorsque les travaux ont été envisagés pour remettre entre guillemets ce calvaire le plus rapidement possible après une légère restauration qui a été effectuée, et la commune s'est portée acquéreur de la moitié du terrain et le propriétaire de la maison de l'autre moitié. Et à l'époque, j'avais informé le propriétaire, comme il se doit, que nous réimplantions le calvaire sur la partie dont la commune s'est portée acquéreur. La seule chose, si vous voulez, c'est que la propriété, le calvaire était sur la parcelle achetée, non pas par la collectivité, mais par l'autre personne intervenant à ce partage de terrain. Ceci dit, ça a été quand même implanté.
Voilà, ça a été fait. J'ai travaillé, pour éviter de tirer la couverture à moi, j'ai travaillé avec Melès à travers les âges, que vous connaissez bien, M. Marot. De façon à m'assurer, d'ailleurs Monique Le Guen était, comment dirais-je, avec moi le jour où on a choisi le point sur lequel on allait réimplanter le calvaire. Donc la personne a fait valoir son droit de propriété. Les services de la collectivité se sont renseignés auprès de nos avocats et il a été confirmé effectivement que la commune, la collectivité n'était pas propriétaire de ce calvaire. Il a été souhaité, il a été mis en avant. Il a été mis en avant l'article, alors je ne sais plus, la loi de 1905, qui interdit l'implantation sur le domaine public. Voilà, sur le domaine public. Plusieurs solutions, soit le propriétaire reconnu comme tel juridiquement, je ne suis pas juriste, mais moi je fais confiance aux services de la collectivité qui ont interrogé les conseils nécessaires. Il a été avec toujours Melès à travers les âges, convenu que l'intérêt était important de conserver ce calvaire dans le patrimoine melécien et donc un acte de cession à titre gratuit a été fait entre le propriétaire et Melès à travers les âges, signé, voilà, et l'enlèvement a été fait aux frais du propriétaire. Il se trouve qu'effectivement, alors en catimini, il y avait un suivant mort. J'étais sur le bord de la route avec Madame Le Guen. Alors en catimini, on fait un petit peu mieux quand même. En tout cas, je suis capable de faire mieux. Et malheureusement, au moment du dépôt sur l'ancien centre technique municipal, la personne qui manœuvrait, le professionnel, payé et mandaté, a abîmé le calvaire qui sera, entre guillemets, amené à être restauré. Et il nous faudra trouver un emplacement qui ne mette pas, entre guillemets, juridiquement la collectivité en difficulté, si certains vous le souhaitez certainement pas, pour répondre aux exigences de la loi de 1905. Vous avez donc cédé à une pression confessionnelle? Pas du tout. Vous l'avez reconnu? Pas du tout. Moi, je vous laisse la responsabilité. Non, mais vous n'avez pas le courage, M. Maury, de dire aux Méléciens de parler des choses. Parce que l'élégance, mais vous n'avez pas. Mais non, mais vous n'avez pas le courage de dire aux Méléciens la réalité des choses. De quoi? Vous n'avez même pas le courage de le dire à cette assemblée. Je me fixe, monsieur. Vous êtes un jour, M. Maury, vous êtes un jour venu nous expliquer que vous aviez trouvé un accord avec un propriétaire. Et ce propriétaire, après avoir consulté un certain nombre de personnes, est revenu sur cet accord et vous n'avez pas eu le courage d'aller devant les tribunaux défendre la pétition de la mairie de Molène. Voilà la réalité. Et vous auriez dû ne pas céder. Vous avez cédé quand on met un doigt dans la porte, M. Maurice. Quand on met un doigt dans la porte, on fait le lit des extrêmes et vous le savez mieux. Je vous laisse la réponse. Je termine quand même parce que j'ai passé un petit peu de temps sur ce dossier-là en essayant de préserver les intérêts de la collectivité, donc je n'ai mis le doigt nulle part, je n'ai pas cédé. Moi je vous laisse la responsabilité de vos propos, hein. C'est votre affaire. Et c'est jusqu'à nouvel ordre, j'assume mes propos, M. Maury. Oui, non, c'est votre responsabilité de vos déclarations. Cherche à les contester. Moi j'assume pas devant des tribunaux qui me donnent les enjeux je reste sur un problème purement juridique. Que vous n'avez pas résolu après nous avoir dit 50 fois que vous trouveriez une solution. 50 fois, la solution, vous êtes venu nous dire dans ce conseil que vous aviez trouvé la solution. Le grand Alain Maury avait trouvé la solution. Vous auriez déplacé la croix de 20 mètres sur la parcelle propriété de la mairie. Voilà, vous avez cédé à la pression, c'est aussi simple que ça. Il n'y a aucune pression, monsieur le maire. Vous en êtes sûr et certain. Vous me le dites, monsieur le maire. Vous me le dites dans les yeux. Il y a l'application de la loi. Maury l'a rappelé, il y a l'application de la loi. C'est quand même assez étonnant que ce rappel à la loi vous ait été fait par quelqu'un qui est partie prenante et qui a laissé la croix pendant un an sans rien dire. Avant de fermer la séance, j'informe les membres du conseil
même, il y a eu un municipal. déplacement de statut. C'est la croix qui vous gêne, c'est tout. C'est comme ça. J'informe les membres du conseil municipal. Alors ça, c'est pareil. Il faut croire que C'est pareil. Il faut croire Je vais que vous dire, monsieur non, Maurice. attendez. Mais monsieur Il y a des Maurice, propos que vous ne pouvez pas dire ce tenir. que vous voulez. Il y a des propos. Attendez, vous me laissez parler. Vous me laissez parler. Monsieur Margot. Vous me laissez Monsieur parler. Il y a des propos qu'on ne peut pas accepter. C'est la croix que vous ne supportez pas. Mais vous pensez, ne pensez pas à ma place. Vous ne connaissez ni mes opinions, mes envies, rien du tout. Je vous rappelle quand même qu'avec Monsieur le maire, j'ai mené entre guillemets la récupération du Porsche et la restauration. Alors s'il vous plaît, prenez un petit peu de recul et faites très attention à ce que vous dites. Prenez Ok. 2 minutes Pour le prenez reste, 2 minutes pour remercier Bernard Pinatier, sans qui la Je croix l'ai aurait fait. définitivement Mais disparu. je l'ai fait. Vous n'avez même pas cité son nom ce soir. Je l'ai fait. C'est dire à quel point. Je pense qu'il attend encore un appel de votre part. Non, il l'a eu. Non, mais attendez. Je sais pas quoi. Pas dans les S'il vous plaît. Pardon. Allez. Pardon. J'informe les membres. Pardon. J'informe les membres du conseil municipal que les procès-verbaux, les projets de procès-verbaux des séances seront désormais adressés par voie dématérialisée, en même temps que la convocation, la note de synthèse et les pièces annexes. Et que, en application des articles de notre règlement intérieur, c'est bien par voie dématérialisée que l'ensemble sera adressé, et que, tel que écrit à la page 4 du règlement intérieur, les conseils municipaux qui en ont fait la demande, parce que la demande avait été faite et la liste existe, pourront être destinataires de ces documents en format papier, dans leur banette, en mairie. C'est écrit au règlement intérieur. Monsieur le maire, Voilà. On va pas revenir sur un débat qu'on a eu. Vous nous déniez le droit de travailler. Pas du tout. Mais si, C'est vous ne nous en donnez pas les moyens. C'est Vous vous cachez une fois de plus derrière votre petit doigt pour nous dire, mais voilà, vous m'expliquerez, monsieur le maire, comment on peut travailler avec des méthodes pareilles. Voilà. C'est dans le règlement intérieur. Je lève la séance.